Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier le contrôle social et la déviance, et plus particulièrement le normal contre l'anormal. Rappelez-vous, les normes, c'est l'ensemble des règles qui existent dans une société. Vous le savez désormais, il existe des normes qui sont juridiques, donc mises en place par l'État, qui sont écrites noir sur blanc. Et vous avez également des normes qui sont sociales. Cette fois, c'est la société qui les impose, en tout cas qui nous incite fortement à s'y référer. On se rend compte en fait que les normes, elles régulent notre comportement. Une fois encore, quelqu'un qui oserait ne pas respecter la norme, que ce soit vestimentairement, que ce soit une façon de parler, que ce soit la façon de marcher éventuellement dans la rue ou de chanter par exemple dans la rue, eh ben, on va avoir tendance, nous, les autres individus, à faire en sorte, à modifier notre comportement à nous pour que lui, que la personne qui est en train de sortir de la norme, modifie le sien. Et donc du coup, on se rend compte que non seulement les autres peuvent avoir une influence sur nous, les autres individus, mais que nous avons nous aussi un certain nombre de normes que nous avons non seulement acquises, mais également intériorisées. C'est-à-dire qu'il y a des normes dont nous n'avons même plus conscience, on fait certaines choses ou on dit certaines choses parce que ça nous paraît normal. Et pourquoi ? Parce que justement, ces normes, elles ont été acquises par l'individu. Vous vous rappelez à quel moment? C'est au cours de la socialisation. La socialisation, c'est le processus d'acquisition des normes et des valeurs que l'individu va rencontrer toute sa vie, du premier jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Et si vous vous rappelez bien de vos cours, vous avez la socialisation primaire, donc c'est ce qui se passe pendant votre enfance et votre adolescence, et vous avez la socialisation secondaire, âge adulte et jusqu'au décès de l'individu. Et en fait, pendant toute votre vie, vous allez subir, entre guillemets, ces deux socialisations à la suite l'une de l'autre. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous ayez des normes et des valeurs qui sont déjà inscrites en vous. Et c'est à partir de cette socialisation que dans votre tête, vous allez avoir une partie qui sera normale, tout ce que vous aurez, entre guillemets, validé, et tout ce qui sera normal, c'est-à-dire un individu qui aurait un comportement ou une tenue vestimentaire qui va vous sembler bizarre, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle sort de vos normes à vous. Les comportements hors normes, on sait qu'ils sont sanctionnés juridiquement. C'est par exemple le cas lorsque vous enfreignez une norme juridique, évidemment. On revient sur les limites de vitesse. Si vous roulez à 50 alors que c'est limité à 30 km/h, clairement vous êtes en train d'enfreindre une norme juridique. Si vous avez la police ou la gendarmerie qui traînent dans le coin, on va dire, vous risquez de prendre une sanction juridique, une amende en l'occurrence. Mais vous avez également, les comportements hors normes sont sanctionnés par la société. C'est-à-dire des rires, ça veut dire des moqueries, ça peut être des fois un peu même du harcèlement, et ça peut mener même à l'exclusion de l'individu. Il faut savoir que les normes, en fait, elles évoluent en fonction des sociétés, en fonction des époques, également en fonction des groupes sociaux. C'est-à-dire que si vous prenez la France de 1800 et la France de 2016, rien qu'à regarder les tenues, par exemple, vous verrez qu'on n'est pas tout à fait sur le même registre. Et si vous débarquez avec vos jeans et vos Converse en 1800, c'est vous qui allez être exclu et dont on va se moquer, d'accord ? C'est pas forcément l'inverse qui va se produire. Évidemment, si on voyait débarquer un Napoléon avec sa tenue aujourd'hui, en 2016, peut-être que nous aussi, on aurait une réaction un petit peu soit de moquerie, soit de surprise. En tout cas, il nous apparaîtrait comme étant hors norme d'un point de vue vestimentaire. L'engager aussi avec le vieux français qui va bien. Mais on se rend compte que même en 2016, et même en France, par exemple, si vous prenez que notre hexagone, on a des groupes sociaux en fait, au sein desquels les normes ne sont pas les mêmes. Basiquement, si vous prenez la haute bourgeoisie française et si vous prenez le milieu ouvrier, ou si vous prenez les gothiques et si vous prenez les hipsters, on va dire, vous voyez bien que les normes ne sont pas les mêmes. Les codes vestimentaires, les façons de parler, etc. ne sont pas les mêmes. Donc, on est bien sur les normes qui évoluent en fonction des années, en fonction des pays, et même à l'intérieur des pays, en fonction des groupes sociaux. Tout ce qui pour vous n'est pas normal peut être complètement normal pour un autre individu, évidemment, inversement. Donc, quand vous prononcez les mots bizarres ou les mots c'est pas normal, c'est parce que la personne n'a pas exactement intériorisé les mêmes normes que vous, les mêmes règles, et donc du coup, ça crée un décalage avec ce que vous êtes à la base depuis votre enfance. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.